Bonjour à tous et bonjour aux béliers. On va commencer les guidances pour le mois de novembre déjà. Voilà, on arrive vraiment à la fin de l'année là. Ça passe très très vite, hein. J'espère que vous allez tous bien, que vous êtes en forme. On va regarder un petit peu ce qui vous attend pour cette avant-dernière ligne avant la fin de l'année et avant 2024. Alors, au niveau des jeux, attendez que je vois clair. Alors, pour les énergies générales au tarot, j'ai utilisé le Autumn Miss de Destiny, dont vous pouvez trouver une présentation sur la chaîne. Au niveau des énergies financières et professionnelles, comme d'habitude, l'oracle G, parce que je trouve qu'il répond super bien sur le sujet. Pour les énergies sentimentales et relationnelles, le Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Hop. Voilà. Et alors, pour terminer cette guidance, on se tirera deux petits messages de l'oracle du messager, que j'aime beaucoup, et qui pourra vous donner des messages qui vous accompagneront durant ce mois de novembre. Voilà. Alors, on y va tout de suite. Hop, je mets ça un petit peu sur le côté. Au niveau du tarot, pour les énergies générales de ce mois, vous avez le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, il y a une idée de perfectionnement, peut-être au niveau professionnel, une idée de travail acharné aussi, d'apprentissage, peut-être de stage. En tout cas, il y a une idée, alors soit de formation assidue, soit de travail assidu. On est vraiment focalisé sur le travail. Ici, on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui communique. Attention de communiquer de la bonne façon parce que parfois le cavalier d'épée peut s'emballer. Également, alors, l'épée, c'est le mental et la communication. Donc, faites attention de ne pas communiquer de façon trop brutale. Et au niveau de vos idées, essayez de canaliser un petit peu aussi, parce que vous avez peut-être plein d'idées, mais voilà, essayez de canaliser un petit peu les choses pour faire justement les choses de façon chronologique et pas tout en même temps au risque de vous éparpiller, hein. Voilà, parce que le cavalier d'épée, il a parfois un petit peu du mal à se canaliser, hein. Et ici, on a le page de bâton. Donc, on a bien cette idée, effectivement, de commencer quelque chose de nouveau, d'où peut-être une formation ou un apprentissage. On a bien un nouveau projet qui émerge ici. Alors, c'est pour certains d'entre vous, hein, ça ne va pas être tout le monde, forcément. Mais en tout cas, pour certains d'entre vous, il y a peut-être quelque chose de nouveau, une nouvelle direction. Alors, au niveau des énergies justement professionnelles et financières, on a l'étranger, où on a peut-être le déplacement professionnel. On a l'argent, donc déplacement professionnel, peut-être pour avoir un petit peu plus de sous. Peut-être que ça va vous rapporter une prime quelconque, voilà, un petit surplus, on va dire, à votre salaire habituel. On a des décisions à prendre, des choix à faire d'ici l'été. Peut-être effectivement de quitter notre emploi actuel. Voilà, c'est peut-être ça aussi le déplacement, hein. Peut-être aller voir ailleurs, dans une autre région, parce qu'ici on a quand même le bateau et l'avion, donc c'est pas la route, donc c'est quelque chose peut-être un petit peu plus éloigné, dans une autre région, voire même peut-être une mutation à l'étranger, qui sait, mais qui vous rapportera plus.
et ça pourrait se faire d'ici l'été. Donc même si c'est engagé maintenant, ce serait d'ici l'été. Ça concernerait une femme. Alors vous, madame, si vous êtes une femme, votre femme, éventuellement, si ce n'est pas pour vous. Et on a ici un entretien. Ça peut être un entretien d'embauche. Tout à fait, puisqu'on est dans le milieu professionnel. Alors, ça peut être aussi un entretien par rapport à l'argent, peut-être avec une banque, un organisme d'assurance, un organisme de prêt, que sais-je. Voilà. En tout cas, peut-être un entretien pour certains, certaines, au niveau financier. Ce n'est pas parce que j'ai sorti la dame ici qu'un homme ne peut pas être impacté. Hein. Ça serait plutôt une femme, mais ça peut bien sûr être un homme si vous êtes concerné aussi. Donc ici, ce sont plutôt des bonnes nouvelles. Il y a de très bonnes nouvelles. Alors, au niveau relationnel et sentimental, maintenant, on a l'évolution. On a déplacement et voyage. Ah ben, voilà. On retrouve le déplacement. Vous allez peut-être faire une rencontre pendant ces déplacements. Ou peut-être avoir de nouvelles relations amicales. Ou de nouvelles relations professionnelles. Vu que c'est relationnel, ça peut être dans tous les domaines. Hein. On a peur et destruction. Donc attention que vos peurs ne paralysent pas vos projets, qu'ils soient relationnels ou peu importe lesquels d'ailleurs. Hein. Faites attention que vos peurs ne vous paralysent pas dans votre évolution ici. On a des difficultés à ouvrir son cœur au niveau relationnel. On cadenasse beaucoup de choses, on renferme beaucoup de choses. Et ça peut mener à une rupture pour certains. Si vous avez du mal à communiquer, d'où je vous disais ici effectivement de faire attention à votre façon de communiquer. Effectivement, ça correspond très bien. Faites attention à votre façon de communiquer. Parce que parfois, quand on a du mal à ouvrir son cœur, on peut aussi communiquer d'une façon qui n'est pas adéquate ou éventuellement remballer l'autre personne qui essaye de venir vers vous. Et ici, on a quand même de la complicité et du rapprochement. Donc, il y a quand même moyen de surpasser ces difficultés pour arriver à s'ouvrir un petit peu plus, j'ai envie de dire. Bon, il y en a chez qui ça ne passera pas, puisque je vois quand même la rupture. Il y en a d'autres, s'ils arrivent à contrôler leur communication, ça peut très bien se faire aussi. Voilà. Donc, franchement, pour vous les béliers, pour le mois de novembre, ça devrait plutôt ne pas être trop mal. Alors ici, j'avais oublié de dire que pour ceux qui vont prendre la décision de s'éloigner au niveau professionnel de leur emploi actuel, ça va être un cadeau. Parce que j'ai recouvert parce que je voulais en savoir un petit peu plus. Donc, ce sera positif sur l'automne. Donc, c'est quelque chose qui devrait arriver assez vite, peut-être même, vu qu'on est au mois d'octobre, peut-être même sur ce mois-ci. Hein. Ou en tout cas, vu qu'il y a un entretien, alors peut-être que ça ne va pas encore se concrétiser, mais en tout cas, il va en être question. Voilà. Encore une fois, il y a un entretien, donc faites attention à comment vous menez, entre guillemets, cet entretien au niveau de la communication. Elle va être très importante pour vous apparemment ce mois-ci, la communication, que ce soit au niveau relationnel ou au niveau professionnel. C'est quand même quelque chose qui est récurrent pour vous ce mois-ci. Alors, on va donc terminer avec une petite carte, deux petites cartes de l'oracle du messager pour vous. Pardon, je vous fais bouger. On va voir un petit peu pour le mois de novembre pour nos amis béliers. Alors, je rappelle évidemment que vous êtes concerné si vous êtes lunaire bélier, ascendant bélier
ou solaire Bélier, hein. Alors, un deuxième petit conseil pour nos amis Bélier, vous pouvez très bien vous y retrouver aussi si vous êtes lunaire ou ascendant Bélier. D'où toujours l'idée d'aller voir aussi vos signes ascendants et lunaires, ça peut vous apporter des informations complémentaires. Alors, un deuxième petit conseil pour les béliers pour ce mois de novembre. Oups, ah ben le voilà. Hop. Alors, le premier, c'est honorer Gaïa. Donc, honorer la terre-mère. Voilà, faites des promenades en forêt, peut-être des rituels en pleine nature, protéger la nature aussi, essayez de la garder propre. Voilà, c'est un petit peu tout ça qu'on vous demande ici, pour les béliers. Et la deuxième nous dit intégrer le masculin. Donc le masculin, c'est la force, l'action, voilà. Même si vous êtes une femme, vous avez quand même une part masculine en vous. Et on vous demande de l'intégrer et de la faire vivre. Voilà. Voilà pour vous les béliers. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois de novembre et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt!